Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Des gens qui comprennent pas en fait, je pense. Ça va être pas forcément méchant, mais quand même, mais ça va, votre fille, c'est pas trop dur, alors que non, ça va bien. Et puis c'est pas, je crois qu'il y a un côté un peu elle a pas beaucoup de jeux ou des choses comme ça, mais en fait il y a pas besoin d'avoir des tonnes de jeux pour qu'elle soit contente, voilà, qu'elle soit heureuse. Et puis après, moi je lui en fabrique parfois des petits jeux. Enfin voilà, ça, on peut faire des choses sans en avoir des tonnes, quoi. C'est pas compliqué et c'est pas un frein pour son développement. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi c'est Anne-Fleur, je vous parle depuis Boston sur la côte nord-est américaine et très sincèrement au moment où j'enregistre ces quelques mots, il fait moins 17 degrés Celsius. Alors un peu comme un réflexe de survie, je vous propose de prendre la route du soleil. Aujourd'hui on va parler de la Californie, on va aller au Texas, on va passer par l'Amérique centrale et enfin le Portugal, d'où me parle Tiffaine, mon invitée du jour. N'oubliez pas que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous parler la semaine prochaine. Et vous savez quoi ? Je vais laisser Tiffaine se présenter et je vous reprends dans une seconde. Aïe, Léon! Tu l'entends? Comment tu dis, Maëva? Bah dis donc, y en a-t-il des Léo dans ce beau jardin tropical de Bélène? Moi je m'appelle Tiffaine. Là en ce moment je te parle de Parede au Portugal, qui est pas loin de Lisbonne. Et je suis française, originaire à moitié de Bretagne et à moitié de la région parisienne. Et sinon avant j'étais expat en Californie pendant 4 ans et demi. Et après, on a fait 15 mois de digital nomadisme qui n'était pas prévu au départ. Et on a fait un peu au Texas. Et ensuite, nous sommes allés dans différents pays d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Et donc, je suis mariée et j'ai une petite fille de 2 ans et demi. Voilà. Vous l'aurez compris, le thème d'aujourd'hui c'est le digital nomadisme en famille. Mais avant de parler du présent, j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière et comprendre la place du voyage dans la vie de Tiffaine, avant tout ça. Déjà, on voyageait plus en France avec ma famille. Après, j'ai commencé à voyager un petit peu à l'étranger, en Europe, avec ma grande sœur. Et moi, je suis partie à 18 ans pendant 1 an en Angleterre. Jeune fille au pair pendant 1 an, donc c'était bien structuré. Et donc je suis partie en 2001-2002 là-bas. C'était trop bien, j'étais à côté de Londres. et c'est un peu, mon mari est tout le temps en train de se moquer parce que je dis que je lui raconte toujours, que je reparle toujours de ça 20 ans après. Mais C'était le déclic. Ouais, il y a un avant et un après. C'était le déclic. Et c'était comme une première petite expatriation, on va dire. Et après, je suis revenue faire mes études en France. Et c'était un concours de circonstances et plus pour le boulot de mon mari qu'on a voyagé. Mais au départ, on aimait bien voyager un peu plus loin après avec mon mari. Mais ça s'est fait parce que c'était une opportunité pour lui pour développer sa boîte. Et puis, du coup, on est parti en Californie, à côté de San Francisco. Tiffaine et son mari posent leurs bagages dans le temple de la tech que constitue la baie de San Francisco en Californie du Nord. Le début d'une nouvelle vie que chacun se plaît à découvrir. Quelques années passent et la famille s'agrandit puisqu'une petite Californienne fait de Tiffaine une maman et le bonheur de ses parents. Cette petite fille grandit
Les mois s'enchaînent et l'hiver doux californien touche à sa fin quand un certain virus, identifié en Chine initialement, commence à faire parler de lui. Tiffen ne le sait pas encore, mais cela va signer le début de sa nouvelle vie. Parce qu'à l'époque, je travaillais et puis télétravail pour tout le monde, crèche qui ferme. On a commencé en tout début mars. Je suis allée récupérer ma fille parce qu'elle était malade et puis je suis jamais retournée au boulot. Donc j'ai laissé toutes mes affaires en plan. Et donc à partir du 4 mars 2020. Et donc on était dans un appartement avec un petit balcon mais pas de jardin ni rien. Donc elle faisait la sieste, c'était bien la sieste pour bosser. Et du coup on pensait en fait déménager au Texas, à Austin. On a des amis là-bas. Du coup, ça a un petit peu amplifié le truc. Donc, on a décidé de déménager. On a déménagé fin juin 2020. Donc, on avait vraiment fait un déménagement avec 2 containers qui sont partis. Sauf qu'en fait, on a récupéré les containers, mais pas pour les mettre dans une maison, quoi. Par rapport à mon contrat, on était plus quand même en présentiel à l'origine, mais ils nous ont dit de faire du télétravail, mais ça a été crescendo en fait. C'était au début pendant une semaine, ensuite 1 mois, et puis après c'était dans 3 mois, et puis en fait ça a été on verra dans 1 an. Donc j'en ai parlé à ma manageuse de l'époque qui était ok pour que je bosse ailleurs des États-Unis, même s'il y avait du décalage horaire par rapport à la Californie, mais ça l'a pas dérangé tant que je faisais mon travail. On n'avait pas de date de retour en fait. Et comme moi c'est un contrat avec une durée déterminée, voilà, c'était pas un souci en fait pour elle. Et en fait ce qui est drôle dans un sens, non, mais c'est que petit à petit, elle a embauché des gens qui n'étaient pas basés dans la Bay Area, parce qu'au départ, elle voulait des gens qui étaient basés, qui étaient en présentiel, et petit à petit, elle a changé parce qu'elle avait en plus l'option de trouver d'autres gens qui pouvaient peut-être être plus compétents pour ce qu'elle recherchait dans d'autres États. Après, moi, j'ai encore des anciens collègues, et ils sont toujours en train de bosser de chez eux, en fait. Enfin, je pars avec mon ordinateur portable du boulot et puis il y avait besoin que de ça en fait. Donc ouais, je pars avec ça dans la voiture et puis en fait on partait au départ pour on devait s'installer à Austin, mais on partait 2 mois près de la mer au Texas en se disant on évite les grosses chaleurs d'Austin parce qu'il peut faire plus de 40 degrés l'été. Et donc on était en Airbnb pour 2 mois et puis en fait ça nous a bien plu le fonctionnement et puis on s'est dit pourquoi on continuerait pas comme ça au lieu de se poser directement à Austin, même si on est passé par Austin, mais on a continué en fait en Airbnb. Et c'est ainsi que Tiffen et sa famille ont commencé le digital nomadisme. Selon le site internet lesnouveautravailleurs.fr, on appelle digital nomades les travailleurs qui adoptent un mode de vie dans lequel ils voyagent fréquemment tout en travaillant à distance, grâce à des métiers qui nécessitent uniquement un ordinateur et une bonne connexion internet. Si vous fréquentez un peu les réseaux sociaux et notamment Instagram ou YouTube, vous verrez que c'est une manière de travailler très à la mode et notamment au soleil. Cependant, c'est un mode de voyage et de vie pas si commun pour les familles. On s'est dit qu'on avait l'occasion, que c'était pas un problème avec nos jobs et que notre fille, ça avait pas l'air de la gêner plus que ça, d'avoir son père et sa mère plus souvent, on va dire. Et puis mine de rien, c'est quand tu bosses, il y avait un côté un peu moins stressant, tu sais, d'horaire, même si j'avais des horaires avec le boulot. Du moment que je faisais mon travail et que je le rendais en temps et en heure, c'était bon pour tout le monde. Et il y avait pas ce stress, tu sais, de faut se dépêcher, faut l'amener à la crèche, faut repartir et tout. Du coup, c'était assez... ça faisait du bien, en fait. Un tout petit peu. Dans un monde où on était super stressés à pas savoir ce qui allait se passer parce que c'était le début, en plus, de la pandémie. Donc, il y avait un côté un peu cocon, dans un sens où... Et comme on était dans un petit village pendant 2 mois où il n'y avait pas grand-chose à faire, à part aller à la plage pour voir le coucher du soleil le soir, on était tranquille en fait. Mais du coup, ça faisait 3 mois déjà qu'il n'y avait plus la crèche et ça se passait plutôt bien. Donc, et comme on savait pas il n'y avait pas de date de fin. Ayant quitté la Californie,
qui faisait figure d'exemple aux États-Unis en termes de gestion de la pandémie et en termes de mesures restrictives pour limiter la circulation du virus. Voilà désormais Tiffen au Texas et le moins qu'on puisse dire, c'est que 2 salles, 2 ambiances. C'était l'opposé. C'était l'opposé de la Californie. En fait, il y avait des côtés un peu choquants, mais enfin, si moi j'étais un peu choquée par rapport à la Californie qui est quand même super démocrate. En fait, on était vraiment dans un village de pêcheurs où les gens venaient le week-end souvent et puis ils plantaient leur drapeau Trump parce que c'était encore en 2020. Enfin voilà, j'étais pas habituée. C'était vraiment l'opposé de ce que tu peux voir à San Francisco, quoi. Je sais pas, à San Francisco, tu vois Black Lives Matter et puis des petits drapeaux Pride. Et puis là, c'était plutôt l'opposé, quoi. Mais on a eu, après, en arrivant à Austin, c'était le contraire. Joe Biden, c'était... ici, dans cette maison, on croit en la science, l'amour est pour tout le monde. Donc, c'est... on est resté que 6 mois au Texas, mais on a vu aussi des différences par ville. C'est assez flagrant, quoi. Le Texas, un territoire de contraste, mais aussi le territoire de la révélation pour Tiffen et sa famille qui, au cours de cette escapade, ont eu une sorte d'épiphanie. Et si c'était ça, leur nouveau mode de vie ? Je pense que mon mari était il était déjà à fond quand on est arrivé dans le village de pêcheurs. Et puis, en fait, il y a un côté un peu... ça simplifie la vie dans un sens... Enfin, c'est bizarre, mais tu te poses pas de questions, tu loues un Airbnb. Si ça te plaît pas, au bout de 2 mois, tu peux partir. Il y a un côté un peu facile dans un sens où t'as pas de logistique, en fait. Après, il y a le côté négatif où du coup t'as pas beaucoup d'affaires et il peut y avoir des choses qui peuvent te manquer, tu crées pas un cocon parce que c'est pas chez toi, donc c'est un peu ambivalent. Mais au début en fait il y avait vraiment une liberté, mais je pense que c'était à cause aussi de la pandémie où on a été vraiment enfermés chez nous. Du coup il y avait ce vent un peu de liberté, de se dire si ça nous plaît pas, on peut changer de Airbnb. Avec un enfant, du coup, il y avait un peu toujours le côté, il faut quand même qu'elle ait des jeux. Donc on a fait un peu... quand on a récupéré nos affaires qu'on a mis dans un garde-meuble, on a un peu fait un turnover pour lui reprendre d'autres jeux qui étaient plus adaptés à son âge. Et on a fait beaucoup de tri parce qu'on devait faire un déménagement. Donc on avait plein d'affaires qu'on a vendues dans le garde-meuble. Et du coup, tu te défais de plein de choses qui ne sont pas forcément... utile, dont tu as besoin. Après, moi, en fait, ce qui m'a manqué au bout plusieurs mois, c'était plus pouvoir faire des choses avec mes mains, créer, parce que je créais pas mal de choses et ça m'a un peu manqué, en fait. Et tu te trimbales pas avec toutes tes affaires pour créer. Et qu'est-ce que t'as amené avec toi qui n'était pas forcément utile, mais qui te permettait de te sentir chez toi ? Tu vois, genre, peu importe où tu ailles. Des trucs de déco, je sais pas, quelques petits trucs. Là, du coup, maintenant, on est un peu plus installés, mais on avait, j'aime bien broder. Et du coup, j'ai un love que j'avais fait pour notre mariage civil, que je prenais tout le temps. Une petite lune pour la chambre de notre fille. Enfin, ça avait quelques petites choses comme ça et des petites choses, voilà. Et des petits magnettes aussi qu'on mettait à chaque fois sur le frigo. C'est peut-être avec des petites photos. Ouais, ça, j'ai voyagé avec. Histoire de mettre quelques petits trucs accrochés au mur. Et quand on a le monde entier finalement comme possibilité de prochaine destination, une fois que ce nouveau mode de vie est validé et adopté par toute la famille, comment est-ce qu'on choisit sa première étape ? En fait, on part en novembre 2020 au Salvador pour un projet pour mon mari pour 1 mois. Du coup, on y est allé pendant 4 semaines. Enfin, pareil, on était encore dans un petit village. C'était super chouette. Et donc, moi, je continue à bosser aussi. Et on allait voir les couchers du soleil le soir après le boulot. Et puis, on a vu... Ça, c'était vraiment pareil, encore slow life, les gens super gentils. Donc, je me suis remis à parler un peu espagnol, du coup. Tu vois, genre, j'avais arrêté au lycée, à la fac, terminale. Donc, j'ai repris. Et puis, je me suis aidée avec l'app Duolingo. C'est pas mal, ça. C'est pas sponsorisé, mais c'est pas mal pour se remettre. Et du coup, c'était chouette. Et on a continué. Après, on est remonté. On a fait
décembre, janvier au Mexique, dans le Quintana Roo. C'est à côté du Yucatan en fait, c'est là où on était à Playa del Carmen et c'est pas loin de Tulum, enfin c'est les Caraïbes quoi, un peu. C'est là où t'as Chichen Itza, c'est dans le Yucatan, donc c'est dans ce coin-là. Souvenez-vous, Tiffen a quitté la Californie alors que sa fille n'avait que 6 mois. Le digital nomadisme est très à la mode dans le monde, et plus particulièrement depuis le début de la pandémie en 2020. Mais le digital nomadisme en famille, s'il attire énormément, est beaucoup moins adopté. La peur de la logistique, de chambouler son enfant, de ne pas pouvoir suivre l'éducation ou encore par envie de devenir son instituteur. Alors comment est-ce que la fille de Tiffen vit-elle cette aventure familiale ? Eva, doucement. Je tire pas les plumes. Non, je te vois toi. Il y a des belles plumes, hein. Léo, bah ouais, c'est un Léo. Ouais, commence à dire hola, parce que c'était de l'espagnol. Et non, elle est contente. Et donc du coup, comme en plus en décembre, après, c'était Noël, on a fêté Noël là-bas, on avait des vacances, donc on en a profité. Ouais, on est resté 1 mois au Mexique et c'était vraiment chouette. En fait, si ça tente des familles de faire du digital nomadisme, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter avec le côté on a des enfants, c'est pas facile. En fait, si les parents ils sont contents de voyager et qu'ils expliquent bien à leur enfant, ça va bien se passer en fait. Enfin, nous ça a été le cas. Elle est peut-être cool, mais il n'y a jamais eu de problème en fait. Que ce soit pas un frein s'ils en ont vraiment envie, c'est faisable. Là, tu vois, elle va dans une crèche où ça parle pas du tout français et ça n'a pas l'air de la gêner du tout, donc c'est cool, quoi. Donc non, que ce soit pas un frein, en fait. Ouais, c'est une super aventure de la voir découvrir plein de choses. L'année dernière, on était à Chichen Itza pour Noël. C'est un truc, même si elle s'en rappellera peut-être pas, mais elle verra des photos, des choses. Enfin, je trouve que c'est... elle l'a vécu. Je trouve que c'est une super important et de partager ça ensemble, c'est super chouette. Donc voilà, faut pas que ce soit un frein s'il y a des gens qui se posent la question. Faut tenter et puis si après c'est pas un mode de vie qui en fait est possible, c'est pas grave, mais au moins c'est bien de tenter. Voilà. Non mais il y a des personnes qui trouvent que c'est pas forcément qui jugent un petit peu sans savoir et qui ont des a priori et qui pensent que c'est pas de cette manière-là que un enfant va être épanoui. Et du coup, c'est un peu fatigant de devoir expliquer, mais je trouve que c'est un peu dommage, en fait, les gens, quand ils essayent pas forcément d'aller plus loin et d'avoir eu une idée arrêtée là-dessus, sur les enfants qui vont pas être épanouis ou qui vont pas avoir de bonnes bases parce que parce qu'ils se déplacent un peu trop souvent. Je trouve pas que ça soit le cas, en tout cas pour elle, son développement, c'est pas un souci, elle est heureuse, elle rigole et ça se passe bien, quoi. Des gens qui comprennent pas, en fait, je pense, ça va être pas forcément méchant, mais mais quand même, mais ça va, votre fille, c'est pas trop dur, alors que non, ça va bien. Et puis je crois qu'il y a un côté un peu elle a pas beaucoup de jeux ou des choses comme ça, mais en fait il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de jeux pour qu'elle soit qu'elle soit heureuse. Et puis après moi je lui en fabrique parfois des petits jeux, enfin voilà, ça, on peut faire des choses sans en avoir des tonnes, quoi. Donc oui, mais c'est assez étonnant des remarques où non, c'est pas compliqué et c'est pas un frein pour son développement. Et les gens sont super agréables, accueillants, enfin c'était cool. Et petit à petit, tu découvres différentes cultures, donc c'est chouette aussi. Différentes gastronomies. Et puis, on était dans le pays anciennement des Mayas, donc c'était super riche pour les visites culturelles aussi. Et le Mexique, j'en avais envie de le voir et c'était très beau.
On revient à Austin en janvier 2021 et puis on a vécu la tempête, le pôle glaciaire, les moins 15 degrés en février 2021, on était à Austin. Il y a eu une tempête, un vortex polaire, c'était un vortex polaire même, et on a eu moins 15 à Austin alors qu'ils sont pas habitués du tout à ça, et les bâtiments sont pas faits pour supporter ce genre de froid, et donc il y a eu moins 15 degrés la nuit plusieurs jours d'affilée, et ce qui a amené à ce qu'en fait ils ont pas de chasse-neige, donc les routes sont restées enneigées pendant une semaine. Après c'était plus de la neige, c'était verglacé. Il y a eu des gens qui ont plus d'eau, plus d'électricité. On a un couple d'amis, ils ont dû partir de chez eux parce qu'ils avaient plus rien, plus d'électricité, plus d'eau. Nous, on a eu de l'électricité parce qu'on n'était pas loin d'un hôpital, mais on a dû faire bouillir l'eau parce qu'elle était plus potable, parce qu'il y a eu une panne d'électricité plus haut dans une usine, tout ça. Et il y avait plus d'avions non plus, c'était bloqué pendant une semaine. On pouvait pas partir, on pouvait rien faire. Nous, on a gardé le chauffage. On a pu avoir le chauffage là où on était dans la location où on était. Mais moins 15 degrés. On pensait pas vivre ça à Austin. Et c'était assez étonnant. Et après, ce qui était dingue, c'est que l'État d'à côté, ils ont des chasse-neige. Et puis au Texas, comme ils ont jamais de neige, ils ont aucun chasse-neige. Donc il y avait plus de voitures qui pouvaient rouler. Enfin, ouais, c'était impressionnant. Puis tout de suite, la peur aussi de plus avoir à manger. Donc, les magasins qui étaient dévalisés. Puis, tout d'un coup, l'eau plus potable, l'eau qui prend... Enfin, les magasins qui devient super cher parce que ça devient une denrée rare. Donc, chaque jour, on était bon. On a du chauffage, c'est cool. Ouais, on a encore de l'électricité, c'est cool. Mais on était un peu... on trouvait ça étonnant, tu vois, en 2021, de dire... on est aux États-Unis et c'est quand même Austin, c'est la capitale du Texas et la vie est bloquée. Enfin, c'était assez, c'était déroutant. Mais je sais que il y a eu plein de, ils disaient dans les news à l'époque qu'il y a des endroits où tout a pété à l'intérieur des maisons, les tuyaux, donc c'était même pas juste une semaine, c'est galère, c'est va être galère pendant des semaines parce qu'il faut faire les réparations. Donc ouais, c'était... Donc j'espère que ça va aller cette année pour eux. Et en fait, on est rentré en France pour des raisons... pour un décès, en fait. Donc on est rentré en mars. Pas voir la famille, on était bloqués avec la pandémie aussi. Il y avait plein de mesures restrictives avec le Covid. Et du coup, ça en rajoute une couche où tu te dis, on est loin de la famille. Et puis, ça commençait à faire longtemps qu'on les avait pas vus. Et puis, mine de rien, quand tu deviens maman, tu as envie que ta fille connaisse sa famille. Donc, on se disait, pourquoi pas rentrer dans un pays européen, vu qu'on est tous les deux français. Et donc, ça commençait à nous trotter, à se dire, pourquoi pas aller voir comment est le Portugal, si ça peut nous plaire. Pour le côté, on va dire, chaleur. Ensuite, le soleil. Ouais, 4 ans et demi de Californie, c'est foutu là après. Et se te dire, pourquoi pas. Parce que après, la vie est quand même un peu moins chère qu'en France aussi. Donc, on s'est dit, pourquoi pas tenter le Portugal, voir si ça peut nous plaire. Mais donc, on a fait une étape en France avant. Et donc, on est rentré en mars 2021 en Europe. Après un an d'exploration en famille, en Amérique centrale et en Amérique du Nord, Tiffaine, son mari et leur fille ont donc bien envie d'aller découvrir la vie au Portugal. J'avoue être complètement admiratif de ce mode de vie qui laisse pleinement la place aux questionnements, aux essais, aux erreurs aussi, et donc aux expériences pleines et entières. On est un peu en mode YOLO, on verra si ça nous plaît ou pas, on n'est pas bloqué en fait. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont se dire mais comment ils voyagent comme ça alors qu'on est en pleine pandémie, mais à chaque fois on faisait attention, on a fait tous les tests en fonction et tout. Mais oui, c'est vrai qu'on est en expérimentation permanente, mais après ça nous va bien. Moi, je commençais personnellement à fatiguer quand même de toujours bouger, et donc c'est pour ça aussi qu'on se disait pourquoi pas se poser un peu au Portugal.
On a fait 2 mois, environ 2-3 mois en Airbnb. On est d'abord allé dans le sud du Portugal pour voir si ça pouvait nous plaire. On n'a pas senti que ça pourrait nous plaire plus que ça. Et donc on est remonté vers Lisbonne, où on s'est dit que c'était chouette. Lisbonne est une super belle ville, pleine d'histoire. Et en fait, tu as la nature qui est pas très loin, tu as la mer, tu as un parc naturel qui est assez chouette. Donc il y a plein de choses à voir. On aime bien les randonnées, il y a de quoi faire aussi. C'est marrant, mais il y a un côté il y a plein de petites choses niveau nature qui ressemblent à la côte californienne. Même si on est côte atlantique, il y a des choses qui sont similaires. Sur la falaise, tu as les mêmes types de plantes là, qui deviennent toutes roses. À Lisbonne, tu as le pont du 25 avril qui ressemble drôlement au Golden Gate Bridge, vu c'est le même architecte. Tu as ça, et puis tu as les mêmes plantes, et puis tu as un peu la météo qui est similaire avec entre Sintra, qui est pas loin de Lisbonne, la même météo avec San Francisco, où tout d'un coup tu peux avoir le fog, le brouillard qui arrive. Et puis tu as une baie aussi, c'est la baie de Lisbonne. Ah oui, c'est la baie de San étrangement Francisco. similaire. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais, étrangement similaire. En fait, il y a un pont rouge, et puis je suis contente quand il y a un pont rouge. Mais c'est ça. Mais, et là, vous êtes dans un village du coup autour de Lisbonne ? Ouais, on est dans une petite ville, pas loin en bord de mer, et on est à 20 minutes en voiture de Lisbonne. Alors là, on est dans une padaria, une boulangerie, pâtisserie typique portugaise pour manger pastel de nata. C'est bon, Maëva, la pastel ? Ouais. Et aussi la tostas mista, c'est un toast grillé, fromage, jambon qui est très typique et populaire. Voilà, on profite. Ces différentes expérimentations ont fait que Tiffaine et sa famille ont finalement posé leurs bagages depuis un tout petit peu plus de 3 mois au moment de l'enregistrement, à côté de Lisbonne. Je lui ai donc posé ma question traditionnelle. Si je ferme les yeux, amène-moi à Lisbonne. C'est pas si évident que ça de reprendre tes marques après avoir fait 15 mois à te déplacer. C'est étonnant. Et du coup, déjà, tu vois plein d'azulejos. En fait, c'est la faïence qu'il y a sur les murs qui peuvent décorer les murs au Portugal. Un peu style mosaïque. La faïence, c'est azulejos, ça vient de azul pour bleu, mais ça peut être de différentes couleurs. Et soit ça peut être avec des motifs floraux, géométriques, ou parfois ça peut raconter une histoire. Ça peut faire comme un tableau, en fait. Donc ça, t'en vois sur les façades des maisons, mais tu vois ça dans les parcs, sur des bancs. T'en vois un petit peu partout, de différentes couleurs, et c'est super beau, en fait. Ça scande comme ça, rythme un peu comme ça le paysage urbain, ou même dans les parcs. Après, t'entends... En pas longtemps, t'entends les vagues de la mer, l'océan, et t'as souvent en fait des grosses vagues. C'est connu aussi pour ces plages de surf. Donc ça, c'est assez chouette d'aller se balader le long de la mer. C'est vraiment pas loin. Et puis après, ce que tu sens, tu vas sentir pas mal la cuisine, parce qu'ils cuisinent beaucoup. Et puis tu vas pouvoir goûter. Enfin, moi, à chaque fois, ce que j'en raffole, là, c'est les pastels de nata, là, les petits gâteaux avec ça ressemble un peu à du flan, on va dire, crémeux, mais à l'extérieur, en fait, c'est de la pâte feuilletée. Donc, tu as le côté croustillant extérieur, puis à l'intérieur, si c'est servi tiède, c'est encore meilleur. Et c'est plus moelleux, sucré, c'est super bon. Et puis, tu as plein d'autres pâtisseries. Ils sont assez forts en pâtisserie, en petites tartelettes, ouais, aux amandes. Voilà. Si l'anglais est enseigné à tous dans l'éducation nationale française, comment est-ce que l'on s'installe dans un pays dont on ne parle pas du tout la langue ? Tiffaine nous a confié parler espagnol, mais pas vraiment portugais. D'autant plus quand son enfant commence la maternelle ou la crèche dans une langue que soi-même, on ne maîtrise absolument pas.
On a trouvé une crèche, elle y va 3 matinées par semaine et c'est une crèche bilingue portugais-anglais. Voilà, donc, tant qu'à faire, allez, 2 langues d'un coup, en plus du français. Et écoute, je l'ai récupérée tout à l'heure, c'était Christmas Party. Et elle était dingue, elle était trop contente. Donc je crois que ça a l'air de bien se passer. Et elle est contente de voir des enfants et d'y aller. Donc je crois que ça fait du bien aussi pour elle de se poser, parce que comme ça, elle se fait des copains, quoi, un peu plus. Donc ça, c'est chouette. J'ai commencé à apprendre le portugais parce que j'avais aucune notion. Il y a des choses similaires avec l'espagnol, mais pas trop. Enfin, il y a niveau grammatical, il y a des choses qui peuvent un peu ressembler, des mots qui peuvent ressembler, mais c'est pas du tout la même prononciation, donc ça peut être perturbant parfois. Et alors, j'essaye de parler portugais quand je peux, mais le truc c'est qu'en fait ils sont super bons en anglais ou alors en français, ça dépend, et donc ils entendent mon accent et alors soit ils switchent souvent en anglais, ou alors c'est les personnes plus âgées. On m'a expliqué en fait qu'avant le français était enseigné dans les écoles, donc les personnes âgées souvent vont connaître un peu de français, mais c'est surtout de l'anglais, en fait ça me sauve. Et ils parlent super bien l'anglais, ils ont un très bon niveau d'anglais. Ouais. Donc en fait ça va, et même dans les administrations, parce qu'ici ils aiment bien la paperasse, donc ça c'est un peu le retour, voilà. Et quand j'y suis allée, à chaque fois je parle un peu en portugais, soit ils comprennent le portugais, soit ils switchent en anglais ou en français, et en tout cas ils essayent de faire en sorte de t'aider et de te comprendre. Ils sont plutôt gentils et patients en fait, niveau langue. Ouais, je me sens pas, j'ai pas peur de parler de dire 3 pauvres mots en portugais. Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, ce que tu veux en fait. Ils ont de l'empathie, et puis ou alors ils me voient avec mon piètre niveau, et puis ils changent, et puis ça les dérange pas plus que ça. Avec le recul de tout ce qui s'est passé au cours des 5-6 dernières années, depuis que Tiffen et son mari ont quitté la France, y a-t-il une chose qu'elle aimerait se conseiller, ou vous conseiller, quelque chose qu'elle aurait fait différemment? Le début de la Californie, ça n'a pas été simple pour moi, donc je crois que je me dirais de profite plus et sors de ta zone de confort plus rapidement, on va dire. L'adaptation était difficile pour moi au départ. Ouais, sors et rencontre des gens, fais-toi du réseau, fais-toi des amis rapidement, quoi. Une petite question rituelle que j'ai dans French Expat, c'est si t'étais pas partie, est-ce que tu as une idée de à quoi ressemblerait ton quotidien, celui de ta famille, celui de ton couple, celui de ta fille, enfin tu vois. Est-ce que tu penses d'ailleurs que tu aurais été maman à cette période-là, tu vois, si t'étais pas partie, comment tu vois les choses? Sachant qu'on était dans un petit appart à côté de Paris, je pense qu'à un moment donné on aurait bougé, parce que on était dans un loft, donc on n'avait qu'une seule pièce, donc ça commençait à être petit. C'est une bonne question. Est-ce qu'on serait parti plus en Bretagne, peut-être que j'aurais été maman peut-être un peu plus tôt. Ouais, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir un petit peu sur tout ce qu'on a dit là. Quand vous êtes rentré en Europe, il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, puisque tu disais que tu avais un peu envie de poser tes valises, de t'installer un peu quelque part, d'avoir été séparé de la famille, en plus d'avoir vécu un moment difficile, vous êtes rentré pour un décès, peut-être de vivre en fait et de vous rapprocher vraiment de la famille, quoi, de vous installer en Bretagne, en région parisienne, de retourner un peu aux sources? Non, on n'est pas prêt encore pour rentrer en France en fait. Comment t'expliques ça? En fait, je crois qu'il y a des choses dont maintenant, je me suis un peu peut-être trop américanisée. Il y a des choses qui me paraissaient plus faciles aux US, et du coup il y a certains trucs en France où j'ai un peu du mal maintenant par certains aspects, peut-être râleurs ou des choses comme ça, et ouais, non, j'ai pas encore l'envie totale de... Ouais, je sais pas, il y a des... En fait, là je me vois pas rentrer tout de suite. Peut-être plus tard, c'est pas l'heure du jour.
Et le futur, qu'est-ce qu'il réserve à Tiffaine et sa famille ? C'est un peu bizarre de dire ça, mais ça me manque en fait, maintenant qu'on est posé, ça me manque de voyager. Mon mari, il en a marre de moi avec ça, de ne pas savoir ce que je veux. En fait, je me vois bien semi-digital nomade, d'avoir un point de chute avec le côté cocon, mais de partir un peu quelques mois par an ailleurs. Je pense que ça pourrait être la bonne combinaison pour avoir un équilibre, on va dire. Si on repart, ça serait, il y aurait un côté un peu aussi administratif, mais on a nos affaires à récupérer en fait qui sont toujours aux États-Unis, donc ça sera peut-être l'occasion. Et de toute façon, on va rebouger de nouveau en Amérique centrale pour le boulot de mon mari, de nouveau, un petit peu, mais sinon, je crois que je retournerai bien au Mexique un petit peu. Et puis après, plus tard, mais on va voir comment ça se passe. On est toujours en pandémie, mais aller vers du côté de l'Asie, ça me tenterait bien, ouais. Tiffaine, chasseuse de soleil. Ouais, ça me va bien, ça. Mais ouais. Donc, je me vois bien en semi-digital nomade, moi, ça m'irait bien. D'avoir à la fois le côté un peu cocon et de pouvoir partir. D'être semi-enraciné, on va dire. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Tiffaine, mon invitée d'aujourd'hui, qui nous a vraiment transportés au cœur du Portugal et qui nous a fait suivre son périple de famille digitale nomade, ou semi. Un grand merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cet épisode avec des personnes à qui ça pourrait plaire dans votre entourage. Bon et du coup, on part où la semaine prochaine ? On écoute ? Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore d'être là chaque semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.